Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi pour le coup je passe un très bon début de semaine. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui c'est de faire le vidage du coup du porte-monnaie de la semaine 3 et le remplissage du porte-monnaie de la semaine 4. Et puis vous verrez la semaine, fin de semaine, je pense que vous aurez le budget de mars. Alors je vais regarder parce que j'avais mon planning de vidéo que j'avais fait avec vous, comme ça je vous le remonte. Alors pour celles qui me l'avaient demandé, je vais mettre le calendrier 2024 en ligne si ça vous aide, il est au format A5, donc c'est pile poil. Alors, bilan des épargnes, ça c'est ce qu'on a fait, bilan de semaine 3, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais c'est ça, dimanche on fait le budget de mars. Et ensuite, du coup, on aura le vidage de la semaine 4 et le bilan de février que je vais faire ensemble. Comme je vous avais dit, je me suis avancée sur les épargnes pour éviter d'en avoir un peu trop. Et le lendemain, on fera le remplissage du mois de mars, de la semaine 1, des épargnes. Enfin, on fera le remplissage d'un petit peu tout. Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes différents supports, que ce soit sur le Drive, en accès direct et gratuit, pour vous si vous voulez faire vous-même vos supports. Et puis pour celles qui m'ont passé des petites commandes, ça arrive, mes petites mains sont en train de tout fabriquer. Pour être franche avec vous, j'ai été en train de finir la commande de Christelle. Christelle, si tu passes par là, gros cœur, hein, ça arrive, ça part aujourd'hui. Et bien sûr, ma plastifieuse Action est tombée en rade. Donc elle est géniale, mais pas pour plastifier les trucs épais, soyons clairs, pour plastifier des trucs simples, du papier pas épais, plastification basique. Oui, par contre, pour plastifier du papier 125 microns, ça ne passe pas. J'ai testé pour vous, donc ne tentez pas, ça ne passe pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'argent que j'avais mis de côté pour la trésorerie entreprise pour investir dans une plastifieuse filose. J'ai pris la Saturn, je crois, je l'ai pas encore testée mais elle a l'air juste fantastique et je pense que ça va me changer la vie. Voilà, donc j'arrêterai peut-être de me prendre la tête pour les créations. Voilà, donc tout arrive pour celles qui m'ont passé commande, pas d'inquiétude, ça arrive vite, je me dépêche. Écoutez, trêve de blabla, je pense que je vais ouvrir mon budget planner juste à côté de moi, vous savez, celui-ci. Donc pour le coup, je l'ai remplacé. Alors j'ai attaqué avec le mois de mars, je l'ai mis là, sauf que pour le coup, ici on est encore dans les dépenses de février, voilà, histoire qu'on finisse le mois tranquillement. J'ai déjà commencé à mettre des choses. Le coiffeur, on a dépensé 21,60, je vous spoil un peu, voilà. Et pour tout le reste, c'est tout ok. Juste ce que j'ai enlevé ici par rapport à l'ancien, c'est l'essence. Mais comme j'ai un petit récap dans le planeur ici, je vous montre, mais j'ai ça au-dessus, vous y voyez rien. Je vous ferai un récap voilà, à ce moment-là. Allez, on est parti. Donc je mets ça à côté de moi pour pouvoir le remplir. On est parti. Donc là, dernière semaine. Donc on ne vide pas tout. On vide pas tout, hein. On va juste re-remplir pour la dernière semaine. Donc ce que j'ai fait, que je vous ai pas dit, c'est que dans ce petit porte-monnaie, vous savez, où j'ai toutes les catégories. Voilà, ce que je fais, c'est que je m'en sers en fait pour mettre ma petite monnaie, parce que comme il y a les catégories par chose, en fait, tout ce qui est pièces, petite monnaie, je les mets là plutôt que dans le porte-monnaie à pompons. J'ai trouvé ça bien plus facile pour moi. Alors pour le coup, en course, je savais qu'il me restait que quelques pièces. Il me reste 3 €. Alors, je sais que j'ai utilisé l'intégralité du... de toute façon, ils y sont plus. Hein. J'ai utilisé l'intégralité du bon d'achat Carrefour. Donc il me restait dessus 55 € je crois. Plus les 10 € que j'avais, en bref j'avais 70, il me reste 3, mais je crois qu'il y a 2 € qui sont passés dans autre chose que les courses. Mais bon, peu importe, on va le compter dedans. Donc ça nous fait 67 € de dépensés. Donc on va se le noter là, on a dépensé 67. Donc si tu voulais bien rester ouvert mon petit, ça m'arrange. Hop, retour banque, on n'a rien parce que j'ai pas eu de dépenses. Alors il y a plein de monde qui m'a demandé comment est alimenté le retour banque. Le retour banque il est alimenté en fait par les classeurs épargne. Je m'explique. Si jamais pour un anniversaire par exemple je fais une carte bleue, ce qui est arrivé pour mon mari, j'ai fait une carte bleue et comme l'argent à l'époque était en physique dans la pochette anniversaire du classeur épargne, je suis venue prendre la somme, je l'ai mise là-dedans et ensuite une fois que ça s'est alimenté, soit du coup, vous en servez pour faire le remplissage de la semaine suivante ou du mois suivant, soit vous le redéposez sur votre compte si vous avez besoin que votre compte soit réalimenté en immédiat. Alors, je crois que c'est dans alimentation. Hop. Ouais, c'est ça.
Alors, bah regardez, je vous ai mis l'explication. Donc on avait mis 70, j'ai dû dépenser donc ouais, les 10 € du bon d'achat, le coupon et 2,09 €. Donc en réalité, j'ai dépensé 9 centimes avec, vous savez, mon petit porte-monnaie où il y a les pièces orange dedans. Voilà, ça me fait penser que j'ai oublié ça, donc je vais aller le chercher tout de suite. Et le petit réceptacle où mon chéri met 2 fois des petites choses. J'arrive tout de suite, je vais le chercher. J'ai bien fait d'aller le récupérer. Qu'est-ce qu'on a dedans? Pièce rouge, 2 centimes. Ah, je vais cafeter. C'est un de mes fils qui a mis ça dedans. Ils sont trop mignons. Ils en ont plein, ils savent pas quoi en faire. Et moi, quand je leur dis que ça me sert pour faire de la pointe, etc., et ben du coup, voilà. Donc ça, comme vous le savez, je le compte pas. Donc je vais le mettre directement dans le petit porte-monnaie des pièces. Donc là, il me reste encore, je vous avais montré, il me reste encore 60 € de chèque cadeau de Noël que j'ai eu par l'un de mes clients. Et pour le coup, j'ai tenté d'acheter la plastifieuse avec, parce que c'était écrit que chez Bureau Vallée, ils les prenaient. En fait, ils ne les prennent pas. Allez comprendre pourquoi, je n'en sais rien. Bref, peu importe. Donc ça, je vais le mettre de côté au cas où, mais je crois pas qu'on ait de pièces rouges ailleurs. Donc en réalité, vu que j'ai arrondi avec les 9 centimes, il nous restait bien les 3 €. Donc pour la semaine 4, c'est 75 €. Bon, je vais cocher par acquis de conscience. Donc dans ces 75 €, on va avoir... Je vais le remettre là quand même. Tac, alors je crois qu'on a... Ouais, on a des pièces. Donc du coup, je vais les mettre là en attendant. Non, je vais les remettre dedans parce que sinon je vais me planter après. Donc course. Et 5 €. Ça m'évite en fait de mettre les pièces là-dedans parce que soyons clairs, vu que c'est ouvert, à mon avis ça va tomber. Et en plus, vous savez, ces enveloppes-là sont magnifiques. Mais elles restent des enveloppes très fragiles en fait. Donc il faut y mettre que des billets et pas non plus une tonne de billets. Alors du coup, ici on va avoir mes précieux. Il va falloir que je les économise, mes précieux. On va avoir donc un billet de 50, deux billets de 5. Vous me connaissez, hein, je vais tout faire pour pas les dépenser, soyons clairs. Et on a toujours notre dernier coupon d'achat de 10 € sur 40 € d'achat. Donc comme j'en ai toujours pour minimum 40 €, honnêtement, on va encore s'en servir parce que ça fait du bien au porte-monnaie d'avoir aussi cette petite chose. Donc on part pour cette semaine avec 75 € en course. Hop. Alors, coiffeur, c'est là que je vais pas pouvoir mettre parce que j'avais pas retiré. Vous savez, ça va faire partie de l'argent que je vais retirer pour le mois prochain. Parce que comme je vais au coiffeur samedi pour moi c'est le mois de mars. Donc j'avais pas pensé à retirer, il faudra que je sois plus vigilante d'ailleurs là-dessus. Donc je remplis pas, mais sachez qu'il y aura 22 € dans cette enveloppe. Et puis ensuite, c'est tout, parce qu'après extra, on verra le mois prochain, mais ce sera rempli à la semaine, Matisse, etc. Là, il n'y a plus rien. L'essence, j'ai rien traqué. Mais je crois que vous aviez déjà vu, j'avais refait un plein. C'était sur mon ancien petit truc, donc pour le coup, voilà, j'ai fait un plein, mais c'était pas sur cette semaine, c'était sur la semaine d'avant. Donc lui, on va l'enlever, on est bon. Et dans lui, qu'est-ce qui va nous rester? Donc extra, il n'y a plus rien, je crois qu'on avait pris dans... Hygiène, il n'y a plus rien, donc il nous reste 10 € dans imprévu. Il nous reste rien dans manucure parce qu'on a fait action, c'est l'enveloppe du mois prochain. Plaisir, il nous reste encore nos 20 €. Santé, on a toujours les 10. La mutuelle m'a remboursé le fameux médicament dont je vous parlais, donc pour le coup, ils vont y rester. Et c'est là qu'on a beaucoup de sous dans l'enveloppe bien. Alors, pour vous expliquer, je vais prendre mon petit pense-bête. Donc c'est là qu'on a fait beaucoup d'économies. Alors attendez. On va rembobiner, on va faire comme si vous aviez rien vu. Hein. Je vous ai dit que coiffeur, on avait dépensé 21,60. Donc il nous reste bien 40 centimes. Et dans extra, je savais qu'il nous restait des sous. Hop, il nous reste toujours les 6 €. Donc j'avais dû prendre, vous savez, 4 €. 4 € ou 14 €. Ouais, 14 €. Ils sont partis dans le défi prénom du défi flash de la semaine dernière. Voilà, donc il me reste 6 € mais en monnaie. Donc ça aussi, c'est bon. Donc dans les gains, lui du coup il est bon aussi.
Donc dans les gains, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai mis mon petit pense-bête juste ici. Alors dans les gains, j'ai eu 2 parrainages instant. Donc merci Mélissa et merci Bye Bye Découvert. Donc c'est toutes les deux, elles ont pris mon code pour pouvoir bénéficier du parrainage et de la prime de covoiturage de 120 €. Donc pour vous expliquer brièvement, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez des questions là-dessus, mais pour vous expliquer brièvement, Instant c'est une appli certes de covoiturage, mais vous pouvez vous en servir, et c'est là qu'est tout l'intérêt, sur vos trajets que vous faites avec vos enfants, s'ils ont le permis par exemple, sur les trajets que vous faites avec votre conjoint pour aller faire les courses, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très vite rentabilisé, il faut faire 10 trajets pour bénéficier de la prime de 120 €. Et du coup, avec le parrainage, vous avez 10 € de prime et vous pouvez parrainer le proche avec qui vous faites les covoiturages. C'est le gros avantage. Hein. Par exemple, moi, du coup, j'ai parrainé monsieur. Donc, monsieur a eu les 10 €, mais j'ai eu 30 € de prime de parrainage pour lui. Vous voyez, donc au final, en passant par mon code de parrainage, en parrainant vous-même une personne, ça vous fait gagner déjà 50 €. Hors les 120 €. Hein. Voilà, et sur un couple, ça vous fait gagner 240 € de prime de covoiturage, plus encore 50 € de prime de parrainage. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc on va déjà mettre ces 60 € là, donc 20, dans mon très beau support de coco, 40, 60. Ensuite, on a un reste de l'essence que j'ai retiré. Vous savez que je le fais tous les mois. Donc à partir du mois prochain, ça va un peu changer. J'attends toujours le véhicule. Normalement ce week-end il arrive. J'ai trop hâte. Pour ceux et celles qui prendraient la vidéo en cours de route, j'ai investi dans un véhicule 100% électrique. Donc pour le coup on n'aura plus de reste d'essence étant donné que je vais provisionner. Pour l'instant j'ai appelé EDF, ils m'ont annoncé 30 € par mois. J'y crois pas trop, selon mes calculs on est plutôt au double, donc je vais continuer de mettre une petite 60aine d'euros de côté pour l'électricité en cas de régule. Enfin je vais mettre 30 € de côté et 30 € sur le compte, parce que ce sera prélevé directement sur notre compte électricité. Donc 60, et ensuite j'ai fait une vente Vinted, donc 20 €. Alors 20 €, ça c'est la vente. Tac, et ensuite 2, 3, 4, 5, 6, c'est les 60 € d'essence qu'il me reste. Donc vous voyez, pour le coup, moi, mes économies cette semaine sont essentiellement constituées donc de primes de parrainage, d'un reste d'essence, parce que pour le coup, étant donné que j'ai le plein, je sais que je n'aurai plus à le faire de la fin du mois, et d'une vente Vinted. Voilà, donc sinon, en économie pure et dure de la semaine, on a 3,40 €, étant donné que, comme je vous ai expliqué, moi c'est un petit peu particulier, je budgétise, on va dire, au plus juste, et jusqu'à maintenant, parce que ça change à partir du mois prochain, on avait beaucoup d'enveloppes au mois. Donc vous verrez, on va vider les enveloppes au mois la semaine prochaine, donc tout ce qui est extra, etc. Parce que voilà, il y a d'autres enveloppes, mais je vous réexpliquerai ça dans la vidéo du budget, qu'on va basculer à la semaine, d'autres au mois, enfin voilà, vous allez comprendre. Donc pour le coup, on va reprendre vite fait le budget de planeur sur les dépenses. Donc en extra, on n'a rien dépensé. En imprévu, on n'a rien dépensé. En loisir, on n'a rien dépensé. Et en santé, on n'a rien dépensé. Donc ça va aller vite. Ça nous fait une dépense de 88,60 €. Voilà, petite semaine en termes de dépenses, mais pour le coup, c'est toujours ça de prix. Alors ensuite, ici en semaine 3, donc je vais venir remettre tout ce que j'ai mis en épargne que je vous ai montré, donc suite à la vidéo de dimanche dernier. Donc ensuite, dans les défis, on va avoir au total 2, 4, 6, 8, 9, 10. On va faire comme ça, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. C'est ça, ouais c'est ça, 14, donc 140, 143, 40. Et là, on a les 2 centimes et monnaie. Donc là, du coup, j'ai fait une erreur sur celui-ci, mais moi, j'aurais dû mettre gain ici pour me rendre compte. Donc, je sais pas trop comment faire. Peut-être, attendez, on va le faire. Et puis, je saurai que pour moi, c'est gain. Elle est là. On va faire ça. Comme ça, je saurai vraiment d'où viennent les choses. Donc là, on a 3,40 €. Et là, on a 140 € de gain. Donc ce qui nous fait un total de 143,42. Donc c'est une super semaine. Vraiment, c'est une semaine au top. Donc on en a fini avec ce classeur là.
Donc je vais le ranger et on va passer du coup sur nos défis. Alors, j'ai passé une petite commande chez Betty de Budget Famille Nombreuse et j'ai repassé une commande chez Céline. Elles sont coquines parce que du coup, elles font trop de jolis défis. Céline s'est mise à ouvrir sa boutique avec des défis qu'elle vend et elle a tout à fait raison. C'est bien de mettre à disposition des choses un petit peu gratuites pour tout le monde, mais c'est aussi bien qu'elle puisse en profiter. Voilà, et vendre ses créations, je trouve ça top. Donc du coup, pour soutenir un petit peu tout le monde, je commande toujours à gauche, à droite, des petites choses. J'ai vu que Blush allait aussi sortir un défi au mois qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce que j'ai vu. Donc pour le coup, je pense que je le commanderai. Alors soyons clairs, je vais pas me l'ajouter pour cette année, mais ce sera en attente pour l'année prochaine, ou quand j'aurai fini éventuellement ces défis-là, pourquoi pas. Enfin, voilà. Certes, on achète beaucoup, vous voyez beaucoup de budgéteuses avec énormément de défis, mais moi j'adore, c'est ce qui me plaît le plus, soyons clairs. Et puis pour le coup, voilà, c'est ce qui me motive moi à mettre de côté tous ces défis. Donc certes, j'en ai beaucoup, mais je les utiliserai peut-être pas forcément tous. Et puis, j'ai un nouveau classeur entre guillemets défi qui va faire son apparition, qui est celui-ci. J'ai déjà commencé à vous le montrer. Donc celui-ci, c'est le classeur en lien avec YouTube. Donc les revenus de YouTube que je gagne entre guillemets grâce à vous. Alors soyons clairs, hein, moi me concernant, c'est des petits revenus. J'ai investi déjà dans des petits défis ici que je vous avais montré. Donc j'en attends de Betty pour ce classeur. J'en attends de Linda aussi. Alors, pas d'urgence les filles, hein. Quand je dis j'en attends, c'est pas du tout pour vous mettre la pression du tout. C'est uniquement pour vous expliquer ce qu'il y aura dedans. Donc voilà, il y aura le juste pour vous, juste pour moi de Betty, il y aura le défi Astro de Céline, le cactus de Céline, et le défi de la budgéteuse de Linda, voilà, qui sont 3 budgéteuses que j'affectionne et que j'adore. Voilà, donc ça je vous le montrerai, tout ça pour vous dire qu'en fait ça va partir dans ces défis, et en fait ces défis auront pour destination les timbres, je pense, l'envoi de vos colis, l'achat de fournitures en fait pour faire vos commandes tout simplement, donc ça va vous revenir, et il y aura aussi un défi qui va me servir pour les concours. Voilà, donc en fait c'est de l'argent certes qui va aller dans mes défis, mais qui va pas forcément me servir perso, mais qui va servir pour vous, c'est l'idée. On va sortir les défis. Alors, il va falloir que je fasse de la monnaie. Je sais pas trop comment je vais faire ça, je vais voir où j'ai de la monnaie déjà. On va commencer par là, parce que du coup, je dois mettre 5 € de mémoire dans un des défis que j'ai fait. Alors, je pense qu'on va commencer effectivement par ici, parce que les petites cartes, étant donné que j'ai beaucoup de sous, j'ai bien envie de les finir. Donc, ça va me permettre de récupérer de la monnaie. Donc, pour le coup, alors ici, dans la carte de février, je suis à 12, il me manque 8. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la terminer. Mon crayon. On va la terminer. Donc, que je vous montre, il me restait donc 2, 5, 6, 7, 8... 8 €, c'est bien ça, donc on va la terminer. Je vais récupérer les 2 € qui sont là-dedans et je vais ajouter un billet de 20, donc je vais même récupérer le billet de 10 et comme ça on aura fini cette petite carte. Hop, alors on va récupérer tout. Tac, on va récupérer les pièces également. Angéline, on a dit. Hop, donc celui-ci il est fini et comme vous le savez, dans ce classeur-là, les défis, je les viderai à la fin du mois et ça me sert à remplir mes épargnes. Donc là, pour le coup, on vient d'y ajouter plus 8 et on est bien à 20. Je viendrai aussi effacer tout ça et tout remonter. Dans celui-ci, j'avais dit que j'avais envie d'y mettre 10 € déjà. Alors, ça, c'est quelque chose qui va me servir. Est-ce que je l'ai remodifié ici pour vous expliquer, puisque ça fait partie des nouveaux défis. Sport et nutrition, celui-ci. Donc on va cocher un premier 10. Je ne vais pas traquer, je ne l'ai pas plastifié, parce que pour le coup c'est une petite carte de remerciement que Blush avait glissé dans la commande. Et honnêtement, j'ai bien envie de m'en servir comme ça. Donc, hop, voilà, 10 € dans celui-ci. Alors ici, dans la petite carte de Blush, eh bien, il me manque 13 €. Alors, Angéline réfléchit parce que je vais avoir besoin des pièces. Donc celui-ci, on va peut-être y revenir. Et ici, on était à... C'est une carte à 20.
Et a priori, on a 21,50. Donc il doit rester 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,50 à mettre. Donc là aussi, on va prendre le billet 10. Hop. Comme ça, je sais que ceux-là, je les ai finis. Il n'y aura pas de stress pour la semaine prochaine. Hop, on va mettre le billet de 20. Parce que ça, vous savez, c'est les petits défis au mois. Et j'essaye de vraiment venir les remplir tout le temps. Parce que bon, pour le coup, ça va dans les épargnes et je les vide tous les mois. Et c'est ultra satisfaisant d'avoir quelques défis qu'on vide tous les mois. Alors bien sûr, ce sera ultra satisfaisant à la fin de l'année de vider les autres défis, on est bien d'accord. Mais là, pour le coup, c'est quand même bien chouette. Donc là-dedans, on a mis 8,50 et on est à 20. Donc ceux-là sont finis. Donc là, pour le coup, alors, je ne m'éparpille pas. 2, 3, 4, 5. Donc il y a ces 5 là que je dois mettre déjà dans... on va faire une pause temporairement là-dedans. Vous savez, la semaine dernière, j'avais des défis que j'avais laissés en attente. Alors, ici, pour vous expliquer, on est sur le défi de budget pour les nuls qui est sur Instagram. Si vous voulez la suivre, elle sort des nouveaux défis tous les dimanches. Donc là, pour le coup, en semaine 3, il fallait que je mette 3 € parce qu'on était sur le mois de naissance. Donc je suis née au mois de mai. Donc le mois de mai, il y a 3 lettres, donc ça faisait 3 €. Donc je sais pas si mon cerveau l'avait prédit. Mais vous savez, j'avais donc 40 €, j'avais mis 6 € pour le nombre de publications Instagram et en fait j'avais pris 3 € d'avance. Voilà, et comment vous dire que c'est rattrapé. Donc c'est rigolo, hein, mais du coup j'ai rien à mettre étant donné que j'avais déjà pris de l'avance dans celui-ci, donc il est ok. Hop. Et ensuite j'avais donc dans le défi carte, j'avais donc les 10 € à mettre, j'avais pioché le joker. Donc on va venir lui mettre ces petits 10 €. Tac, voilà. Et je le mets dans ma petite boîte qui est juste à côté de moi. Donc ça, je vous avais dit, c'était les deux que j'avais en retard. Ensuite, ici, le monde à gratter. Donc c'est là que je devais rajouter les 5 €. Mais du coup, je crois qu'on n'a pas de monnaie dedans. Faites voir. Ouais, on a 40 dedans. Alors, est-ce qu'il y a un autre défi où je peux faire de la monnaie? Je regarde vite fait, hein, je suis désolée. Mais je crois qu'il y en a très peu. Il y en a très peu où j'ai des pièces. Ah. Oh mince, regardez ce qui se passe là. On a plein de pièces. Joyeux Noël d'Aurélie, j'avais dit que je le grattais pas, mais comme j'ai trop envie, je vais le gratter. Hein? Ne vous méprenez pas, c'est uniquement pour enlever ces pièces. Attention, hein. Alors, qu'est-ce qu'on gratte? Qu'est-ce que vous auriez envie de gratter à ma place? Je sais pas, lui m'attire. Ah bah bien, il m'attire, oui. Je pense qu'on aura fait beaucoup de grosses cases. Je vous montre parce que d'ici vous devez rien voir. 21 €. Voilà. Alors est-ce qu'on a gagné au change? Je n'en sais rien. Parce que dedans on avait... Ah oui, il y a les plus 1 €. Ah ben si, ça va grave m'arranger. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais recompter vite fait les cases, combien ça fait. Alors on avait le 5, on avait le 2, on avait le 18, on avait le 1 et on a 21. Donc dedans, on doit avoir 47 €. Et ben ça va pas me ranger parce que je vais pas pouvoir récupérer les pièces. Zut, crotte flûte. Bon, déjà on va venir mettre les 20 €. Hop. Tac, on va venir y mettre les 20 €. Déjà, ce sera fait, mais j'aurais quand même voulu récupérer les... Angéline réfléchit. Je pense que je vais venir récupérer les pièces. Je vais mettre un billet de 10. Donc 0,2 S3. On va mettre qu'on a mis plus 3 €. Donc on aura mis du coup plus 1. Donc on aura mis que 20. Parce qu'il y avait déjà
Donc on aura mis 23 et on sera à 50 €. On va faire ça. Bon, c'est pas bien, on est d'accord, parce que j'ai pas gratté la case, mais j'ai très peu de monnaie. En fait, je me rends compte à force de faire des échanges. Il faudrait que je laisse plus de pièces parce que j'ai très peu de pièces dans mes défis. Et il y a des fois où c'est vraiment compliqué, quoi. Allez, on va faire ça comme ça. Ça m'arrange. Donc, on va partir là-dessus. Hop, si je fais tout tomber, on va pas s'en sortir. Alors, du coup, on repart ici. Non, on repart pas ici. On va finir... Désolée, hein, c'est brouillon aujourd'hui. On va finir ce qu'on devait faire ici, c'est-à-dire mettre les 5 €. Donc, est-ce que je ne gratterai pas une case aussi en même temps? Parce qu'on ne sait jamais, si j'ai aussi 5 €, ce serait peut-être bien de la gratter tout de suite. Qu'est-ce qu'on gratte? Qu'est-ce qu'on gratte? Qu'est-ce qu'on gratte? J'ai envie de gratter celle-là. « 10 ». Donc ça ne nous arrange pas plus, ça nous fait 15 € à mettre là-dedans. Alors, faites voir. Déjà, j'avais les 5. 2, 4 et un 5. Yop. Et là, il faut que je mette 10 en plus, on a dit. Combien il reste? Ouais, je vais le faire. Comme ça, ce sera fait. Hop. 10 et les 5. Donc, on est à 55 là-dedans. Je vais voir si je retire une carte à jouer aussi. Ou pas. Je vais voir. Je suis pas sûre. Ça va dépendre des autres défis. Donc le 5 on l'a mis. Plus 10 on l'a mis. Donc là on est à 55 €. C'est bien, il progresse vite. Celui-ci aussi, c'est cool. Donc sur la fin du classeur, le jeu de cartes, je sais pas si je vais y revenir. Budget pour les nuls, c'est fait. Allez, on va tenter de se faire le 2. Je remercie encore Mélinda qui m'a donné son 1. Sinon, j'y serai encore. Donc là, on va essayer de faire le 2. Hein. Soyons clairs, je ne vais pas y arriver. 3, voilà. Et comme a dit Mélinda, 2 égale 2 lancers. Oui, parce qu'on fait nos règles. Bon, 6, vous voyez, comme je vous avais dit, hein, j'y arriverai pas. Merci Céline pour ce défi d'une difficulté extrême. Non, j'en rigole, hein, je plaisante bien sûr. Mais il est vraiment pas facile, quoi. Hein, donc... Mais bon, au moins, ça va nous occuper toute l'année. C'est le côté positif. Donc lui, on ne le remplit pas. Les deux. Celui-ci, c'est pour le coup au mois. Donc vous le verrez, je gratterai une des deux cases. Dites-moi en commentaire laquelle vous gratteriez, gauche ou droite. Je sais pas, spontanément, j'ai envie d'aller là, moi, mais dites-moi. Et au nombre de commentaires, en fonction de gauche ou droite, je gratterai la case que vous allez décider. On va faire ça. On va faire ça, ça peut être pas mal. On va faire ça. Hop, le Monopoly. Alors, je vais y revenir. Du coup, on va temporairement juste rebasculer là pour les pièces. Celui-ci, il est fait, il est fini. Celui-ci, on y a mis, c'est bon. Celui-ci, il est fini, on est bon. Et après, qu'est-ce qu'on a? Défi Vinted, je les ai mis en vente. Donc, je suis fière de moi. Je les ai mis. Hein. J'avais beaucoup de vêtements à mon fils en attente. Donc, je les ai mis, c'est cool. Donc, on va retourner le dé pour savoir combien on a de choses à mettre en vente pour la semaine prochaine. Une, ça me va mieux une. C'est bien, ça sera moins compliqué. Pourquoi ça coche pas? Voilà. Un, c'est bien. Ça sera bien moins complexe à faire. Alors du coup, on va repartir dans cette petite carte de blush. Donc, on a dit qu'il faut 15 €. Alors, ouais, je les ai, c'est bon. Donc on va la compléter elle aussi. Tac. Bon après par contre je voulais pas garder de pièces dans les épargnes, mais comme il y en avait à 15, je serais peut-être obligée temporairement du coup d'en mettre quelques-unes, on va dire. C'est pas très grave, je viendrai les récupérer après. Donc là on prend les 5 et on prend 10 qui font bien 15 et on va venir se compléter la carte. Si je mets les pièces à côté, ça va pas le faire. Hop. Donc, ça va être vite vu. Hein. Tac, 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 tac et tac. On coche pour le plaisir de cocher, hein, soyons clairs. 15 €. Ouais, je suis contente. Du coup, j'aurais pu faire toutes mes petites cartes du mois. Ça, c'est top.
Et puis comme je vous disais tout à l'heure, ben, je trouve ça ultra satisfaisant de pouvoir vider des défis au mois. Donc dans ce classeur, qu'est-ce qui va nous rester? Hop, donc là c'est la place pour les défis qui arrivent. Hop, donc là, il nous reste une grosse case à 14. Je vais voir, je vais d'abord faire les autres défis parce que j'avais envie de compléter pas mal certains autres défis. Donc on va reprendre ce classeur là et on va laisser lui en attente. Alors, dans les 100 enveloppes, vous savez, c'est mon défi un peu fétiche. J'aime beaucoup le faire. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'on a là? On va pouvoir se faire la case à 12 avec les 2 pièces. Tac. On va pouvoir se faire la case à 12. Tant pis, ce sera en noir, c'est pas grave. Et j'avais envie de faire une case à 20 aussi. Donc on va se faire la case à 20. Tac. Hop. Ne t'en va pas. Alors, on va prendre notre petit classeur. Petit, quel euphémisme. Gros classeur. Des 100 enveloppes. On va venir compléter celle à 12. On va prendre 2 petits trucs. Alors, celle à 12, elle est là. Oh, trop jolie. Le bleu, regardez, avec un petit oiseau. Canon. Canon, canon. Alors, on va mettre les pièces. Et on va se mettre le petit billet de 10. Hop là, hop là. Tac. Et on va la sceller. Hop. Et ensuite, on va se chercher celle avant. Ah bah décidément, on est dans une lignée très bleue sur ce remplissage. Hop. Donc pour rappel, mon classeur, parce que j'ai eu énormément de demandes là-dessus, mon classeur avec les compartiments, et dessus il y a déjà les numéros, vous voyez, qui sont déjà incrustés, vient de chez Temu. Et les petites enveloppes comme ça ont été faites par Emily Budget, donc vous pouvez lui demander, hein, elle les fait sur commande sur sa boutique, l'atelier de Lily. Voilà, donc 2 enveloppes, trop contente. Ça l'a bien rempli. Lui, il se remplit vraiment à la vitesse de la lumière. Donc je suis trop contente. Là, on vient d'y ajouter 32 €. Hop. Donc S3 plus 32. On est à 332. C'est trop bien ce défi. Défi, j'adore. Je le remplis toutes les semaines. Je m'astreins à le remplir vraiment toutes les semaines parce que ben, je suis contente de le remplir. C'est pour la maison, donc déjà 300 €. Enfin voilà, je me dis que si jamais on a un pépin ou quoi, ben, honnêtement, voilà, on est refait. Bon, mon petit précieux de joyeux Noël. Qu'est-ce qu'il nous reste? J'avais envie de faire la case symbolique. Vous savez, le rouge-gorge, ça a une grosse symbolique pour moi d'ailleurs. Je pense que je vais envisager de me faire tatouer un rouge-gorge. C'est la symbolique d'un de mes grands-parents qui rêvait de se réincarner en rouge-gorge. Et on a toujours un rouge-gorge, nous, qui nous suit à la maison, partout. Que ce soit en vacances, enfin, il y a toujours un petit rouge-gorge qui nous suit. Donc la symbolique est belle, mais j'ai plus de pièces. Et il me reste 2 billets de 10. Donc je vais pas y mettre de suite une case à 10. En plus, c'est le vélo. Ou alors j'ai une case à... j'ai l'arbre aussi. L'arbre, c'est un gros symbole pour moi aussi, en fait, plus ou moins, alors, sauf le petit gnome, hein, soyons clairs. Et ce gnome, il suit beaucoup de monde. Aurélie, de la chaîne des enveloppes dorées, a fait un défi gnome. Trop mimes. Si vous voulez aller voir et lui commander, franchement, il est trop beau. C'est un défi 12 mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est canon. Je vais y revenir. On va voir si je mets les 10 € là-dedans ou pas. Défi des saisons, ok. Les 5 €. Je suis tristesse, ça fait un moment que j'en ai pas eu. Défi des jours fériés, non. Défi d'or. Alors, défi d'or, oui. J'attends. Je vais pas l'enlever. Je vous avais dit que j'allais l'enlever. En fait, je vais pas l'enlever. Je vais, je pense, le garder, mais dans une autre version qui est beaucoup plus facile, entre guillemets. À savoir que j'ai demandé à Betty, je crois qu'elle en a un qui est pour 10 €, mais il va de 5 centimes en 5 centimes. Donc je pourrais aussi mettre mes pièces de 5 centimes dedans. Et Dieu sait si j'en ai pas mal. Remarquez, est-ce qu'on ferait pas le tri ensemble? Histoire de continuer à discuter un peu. C'est pas comme si la vidéo était pas longue, n'est-ce pas? Allez, on va se faire le tri vite fait de ça. Hop.
Et du coup, je vais me garder les pièces de 5 centimes que je pourrais mettre dans son défi des réceptions. Alors, on va utiliser ça temporairement. Désolée pour vos oreilles. Potentiellement, si je fais du bruit, il y en a une là, il y en a une là. Je sais que j'en avais quelques-unes, donc je suis bien contente du coup de pouvoir les réutiliser. Parce que bon, 5 centimes, ça fait quand même pas mal de la grosse pièce, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir venir mettre quand même dans un défi, je pense. Bon, après, c'est ma façon de faire, hein. Chacun est libre de faire comme il le souhaite, mais pour le coup, je suis bien contente de ce défi, ce sera un peu plus motivant que celui que j'avais. Je vous l'ai laissé quand même à vous en dispo sur mon drive. Mais voilà, sachez que vous pouvez aussi prendre ceux des copines si ça vous arrange plus. Donc temporairement, je vais laisser ça là et ça me permettra de compléter le défi à son arrivée. Voilà, donc ça, on va venir se l'enlever. Donc défi d'or, on va y revenir. Peut-être que je mettrai les petites pièces aussi en attente là. L'enveloppe noire, c'est au budget. Donc on va se faire un petit Monopoly, vu qu'il nous reste quelques petits sous. Où est-ce qu'on est? Alors moi, pour vous expliquer, vous l'avez sur le drive d'Aurélie. Je lui ai demandé, puisque c'est un défi plateau et complémentaire, d'avoir un Monopoly mais petit budget. Donc moi, vous voyez, la carte la plus grosse, enfin la case la plus grosse, elle est à 2,30. Et la case la plus petite, elle est à 10 centimes. Donc moi, ça me permet de passer un petit peu toutes mes petites pièces aussi dedans, plutôt que plutôt que d'avoir un gros défi. Voilà, moi ça c'est pour le resto, donc au pire, vous savez, j'ai aussi une épargne restaurant, donc c'est un petit complément. Pour l'instant, on a quand même 20 € dedans, donc c'est pas négligeable, malgré que j'ai que des petites cases. Ah ben un double, en plus on va jouer 2 fois. 4. Alors on était ici, donc 1, 2, 3, 4. 2,30, ok. On va rejouer. Alors du coup, je vais être embêtée avec la monnaie. une fois n'est pas coutume, parce que là, pour le coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a 90 centimes. Bon, c'est pas grave. 3. Alors, 1, 2 et 3, le coffre. La somme des dés, 4 plus 6, 10. Alors la somme des dés, eh ben moi j'ai 3 €, donc ça ferait 5,30 € là-dedans. Alors, donc les 30, je les ai, c'est pas un souci. S3 plus 5, 30. Alors, on recommence notre délire, hein, n'est-ce pas? Parce que si une fois n'est pas coutume. Ouais, là c'est une toute petite pièce. Vous savez pas, je sais ce que je vais faire. Regardez comme je suis cruche. J'étais partie trouver une solution. Cette pièce de 2 € m'a servi à gratter le défi Le Monde à gratter. Je viens de la retrouver, pas sous mes fesses, mais pas loin. Donc on est censé mettre 5,30 €. Donc là on a déjà 2 €. On a dit qu'on avait là 3,30 €. Donc on va laisser ça de côté. Hop. Et là pour le coup, dans l'ancien défi d'or, voilà, j'ai quelques grosses pièces, donc je vais récupérer les pièces. Je vais tricher un peu, hein, soyons clairs, mais de toute façon je le recommence à 0. Donc pour le coup, quitte à le recommencer à 0, autant prendre les pièces là-dedans. Et pour le coup, je viendrai prendre celle-ci, plus celle de 5 centimes que j'ai mis de côté pour cocher les premières cases. Mais ça on le fera ensemble, comme ça vous ne serez pas perdus. Alors il y a même une pièce de 1 € là-dedans, qui n'a rien à y faire. Donc 2, 3, 4. On va essayer de ne pas y mettre des petites pièces quand même. 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 5 € et 30 centimes. Hop là, voilà. Et ça, pour le coup, je le laisse juste ici. Alors, tac. 5,30 dans le Monopoly qui est juste ici. Et là, pour le coup, on aura un peu de pièces la prochaine fois si on a besoin d'échanger. Rigolez, mais il y a beaucoup de budgéteuses qui ont plein de pièces partout et moi, j'en ai pratiquement pas. Donc, vous voyez, c'est un peu problématique des fois, mais bon, on arrive toujours à faire des échanges.
Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 20 €. Donc on va se refaire un tour vite fait. Hop, celui-là c'est bon, on l'a bien rempli. Celui-là c'était pas prévu, on l'a rempli aussi, n'est-ce pas? Il y a celui-là éventuellement qui me reste. 5 €, non. Jour férié, non. Défi d'or, on a dit qu'on verrait quand on aurait reçu. L'enveloppe noire se fait au mois. Ça on a joué, donc c'est bon. Ça, n'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle case vous voudriez que je gratte. Gauche ou droite? Vous me dites gauche-droite. Et puis je m'exécuterai. Les dés on a lancé, on n'a pas fait. Le monde à gratter, ok. Carte, j'ai pas envie, donc on va pas le faire. Donc il y a lui potentiellement et il y a lui potentiellement 14 €. Est-ce que j'ai encore des grosses pièces dans ma boîte du défi d'or? On a 1 €, 2 €, 2, 3, 4, 5, 3 et 4. C'est bon, et ben on aura bien vidé le défi d'or, mais bon c'est pour la bonne cause. Donc on va venir se mettre les 14 €. Hop, dans le défi de Linda. Alors, bien sûr, je viendrai récupérer la monnaie, hein, parce que ça va faire énorme. Mais bon, c'est pas grave. Remarquez, 14 €, ça va me faire quoi en total, ça? Plutôt que d'avoir tout ça. 67. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, 6 c'est ça. Donc il faut tout que je les mette. Je sais pas quel micmac je fais dans mon cerveau en ce moment, mais hein, c'est compliqué, comme dirait l'autre. Donc dedans, on a 20, 40, 50, 57. Hop, et donc on met les 10 qui nous font 67. Et ce défi-là, il est terminé. Donc comme je vous avais dit, c'est pour faire du shopping perso. Donc je vais le recommencer, hein, bien sûr. Donc je vais le remettre à 0 et je le ferai partir en même temps que ceux de mes gars, donc parce que je vais recevoir celui de mon mari, ceux de mes fils et celui d'Izzy aussi que je lui ai demandé de faire. Donc là pour le coup il me sert à mon shopping perso. Pour les gars ça servira pour leurs anniversaires ou pour Noël en fonction de l'avancement où j'en suis. Par exemple mon mari, clairement je vais le remplir, soit ça fera son anniversaire de l'année prochaine, soit ça fera son Noël d'avance. Les garçons, j'ai déjà pas mal attaqué leurs cadeaux d'anniversaire aussi, donc je suis pas sûre que ça serve pour l'anniversaire, ça partira peut-être plus pour Noël ou l'anniversaire 2025, ce qui me permettrait de prendre l'avance et qui serait pas trop mal. Écoutez, celui-ci on a terminé de le remplir, trop contente, donc là on va mettre 0,2 S3 plus 14 et on est donc au 67. Trop contente. Il est fini, je vais pouvoir m'acheter ma chaise de bureau comme je vous avais dit, donc les sous vont disparaître, hein, je vais le vider. Je vais faire des échanges aussi, du coup, et garder les pièces en quelque part. Et du coup, comme je vous disais, j'ai très envie de le cocher lui, et l'autre est une belle symbolique. Donc on va venir prendre de l'avance sur le défi du printemps, et se mettre déjà 10 € S3 plus 10, et on est à 10. Comme vous savez, ça pour le coup, ça me permet, ces deux-là, donc celui de l'hiver qui était là juste avant et celui du printemps, me servent pour les cadeaux d'anniversaire de mes parents qui sont au mois de juillet. Voilà, après celui de l'été me sert pour la décoration d'automne et celui de l'automne me sert pour la décoration de Noël. Enfin d'hiver quoi, du moins. Alors certes, on n'est pas encore au printemps, mais j'avais trop envie. Enfin voilà, depuis quelques temps, il m'appelle. Voilà, il y a plein de symboliques en ce moment dans ma vie. Donc voilà, c'était important pour moi de pouvoir venir les cocher. Donc je suis trop happy d'avoir pu le commencer. On va fermer celui-ci et j'ai oublié un truc ici qui est le défi flash parce qu'il est ici maintenant étant donné que c'est au mois. Je l'ai rapatrié ici. Donc on est sur cette ligne ici et l'idée c'est de tirer le dé et de voir avec notre portefeuille, je vais pas y arriver aujourd'hui, avec notre portefeuille de la semaine, remplir ce qui est dit par le dé. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Remplir 10 € dans l'enveloppe noire. Trop bien! Trop contente! L'enveloppe noire, elle aurait été sacrément remplie ce mois-ci, hein, parce qu'elle aurait été remplie 2 fois grâce à ça. Donc l'enveloppe noire,
Elle est pas dans celui-là, Angéline. Hop, pour une fois, vous voyez, notez la progression. Je n'ai pas oublié le défi flash. Enveloppe noire, donc c'est quelque chose qu'on ne traque pas. Je vais venir prendre mon porte-monnaie. Je pense, soyons clairs, qu'on va prendre dans l'imprévu, parce qu'après le reste, j'ai un billet de 20. Je vais encore me casser les fesses à chercher ou prendre, ouais, parce qu'il reste loisir. Et puis comme les enfants ne sont pas là, je pense que loisir, on ne le dépensera pas non plus, soyons clairs. 10 € dans l'enveloppe noire. Hop là. On ne regarde pas, on balance le billet et voilà. Et ben écoutez, on en a fini pour le remplissage d'aujourd'hui. On est encore sur une vidéo longue. Je m'en excuse, mais pour le coup, ça n'a pas l'air de vous déranger. Donc moi, je suis ravie avec ça. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine. On se retrouve dimanche pour le budget du mois de mars. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.